Imaginez-vous, vous êtes assis dans les tribunes du stade ou devant l'écran, regardant un match de football. Le ballon vole sur le terrain, les stars du football montrent leur talent et les tribunes rugissent d'enthousiasme. Vous vous surprenez à penser « et si j'essayais aussi? Et si je réussissais à devenir footballeur? » Peut-être que c'est un rêve de longue date ou simplement un désir de changer votre vie. Peut-être que vous cherchez un nouveau défi, quelque chose qui vous fera sortir de votre routine habituelle. Quoi qu'il en soit, devant vous se trouve un chemin qui nécessite une préparation sérieuse et un immense désir. Le football est un monde où non seulement le talent compte, mais aussi le travail sur soi. Oui, la technique et les aptitudes naturelles aident, mais ce n'est que le début. L'essentiel est la discipline, la persévérance et la volonté de travailler dur. De nombreux footballeurs exceptionnels ont commencé leur parcours avec les mêmes doutes et incertitudes que vous pourriez avoir. Et tous ont réussi grâce à un travail continu sur eux-mêmes. Un jour, lors d'un des entraînements, j'ai entendu l'entraîneur dire « Plus tu te prépares, plus tu as de chance. » Cela s'applique non seulement au football, mais aussi à la vie en général. Il est important de se rappeler que le succès n'est pas seulement une réussite, mais aussi un succès. C'est toujours le résultat d'un travail acharné et de milliers d'heures d'entraînement. Au cours des 100 prochains jours, vous pourrez poser les bases de votre avenir. Bien sûr, pendant ce temps, vous ne deviendrez pas un professionnel, mais vous commencerez un chemin qui peut changer votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre des likes. Jour 1, 10. Préparation physique. Football, c'est un jeu qui nécessite non seulement de la technique, mais aussi de la force physique. Peu importe où vous jouez, en attaque, en défense ou au milieu de terrain, vous devez être prêt à supporter des charges élevées tout au long du match. Les 10 premiers jours de notre programme seront consacrés à la création d'une préparation physique de base, qui servira de fondation pour tous les entraînements suivants. L'un des principaux composants de la préparation physique d'un footballeur est l'endurance. Environ 70% du temps de jeu, vous serez en mouvement. Il est donc crucial de développer la capacité à courir sur de longues distances, tout en maintenant le contrôle de la respiration et des mouvements. Commencez par des courses légères, en augmentant progressivement la distance et le rythme. Vous pouvez commencer par 15 à 20 minutes de course lente au stade ou au parc. Chaque jour, augmentez la durée de votre course de 2 à 3 minutes jusqu'à atteindre 40 à 45 minutes. Cela aidera à développer votre endurance générale, ce qui est important pour le football. Quand j'ai commencé à courir pour améliorer mon endurance, il me semblait que même 10 minutes étaient beaucoup. Mais avec le temps, j'ai remarqué que mon corps commençait à s'habituer aux efforts et courir ne semblait plus aussi épuisant. Chaque fois, c'était plus facile. Et sur le terrain, cela me donnait un énorme avantage. Je pouvais me déplacer plus rapidement sur le terrain sans perdre de force à la fin du match. Le football implique constamment une lutte physique pour le ballon, surtout à un niveau professionnel. Il est donc important de développer la force et la coordination. L'un des meilleurs moyens de renforcer votre corps est l'entraînement au poids du corps. Squats, pompes, fentes. Ces exercices vous aideront à devenir plus fort et plus résistant. Travaillez sur vos jambes, effectuez des squats et des fentes avec saut. Ces exercices aideront à développer non seulement la force des jambes, mais aussi la vitesse explosive, ce qui est nécessaire pour des sprints rapides sur le terrain. Faites attention aux exercices pour le corps. Planche, relevé de buste, exercices pour les muscles obliques de l'abdomen. Un corps fort aide à maintenir l'équilibre et à protéger efficacement le ballon lors d'un combat serré avec un adversaire. Une autre partie importante de la préparation est la flexibilité. L'étirement aide non seulement à prévenir les blessures, mais aussi à développer la mobilité. Ce qui est important pour les manœuvres de football, consacrez 10 à 15 minutes à l'étirement avant chaque entraînement en vous concentrant sur les jambes, le dos et les épaules. Cela aidera vos muscles à rester élastiques et prêts à des charges élevées. Exercices pratiques. Commencez par des courses légères de 15 à 20 minutes par jour, en augmentant progressivement le temps. Après chaque course, effectuez des exercices de renforcement des muscles des jambes et du tronc, sans oublier les étirements. Cette étape vous aidera à établir une base physique pour les entraînements futurs. Jour 11-30. Technique et travail avec le ballon. Maintenant que votre corps est devenu plus fort et plus endurant, il est temps de passer à la technique. Le football est un jeu où le contrôle du ballon et la précision des actions jouent un rôle décisif. Au cours des 20 prochains jours, nous consacrerons des entraînements qui vous aideront à améliorer vos compétences avec le ballon. L'un des principaux compétences dans le football est le contrôle du ballon. Un bon footballeur sait toujours exactement où se trouve le ballon et peut prendre rapidement des décisions dans des situations de jeu serré. Commencez par des exercices de dribble. Utilisez des cônes ou des marqueurs pour créer un parcours d'obstacles et travaillez à les contourner sur Merci à tous pour votre visionnage. À bientôt. Dribble. Au début, il était difficile de garder le contrôle du ballon sans perdre de vitesse, mais la pratique quotidienne m'a permis de mieux sentir le ballon et de développer ma confiance dans mes mouvements. N'oubliez pas, la technique n'est pas quelque chose qui se développe immédiatement. C'est le résultat d'un travail acharné et de répétitions constantes. Prenez exemple sur des footballeurs comme Lionel Messi. Il n'est pas le joueur le plus rapide sur le terrain, mais son contrôle du ballon est exceptionnel. Cela lui permet de contourner facilement les défenseurs, même lorsqu'il semble qu'il n'y a pas d'espace pour manœuvrer. C'est précisément cela qui rend le dribble l'un des aspects les plus importants du jeu.
Le football est un jeu d'équipe et la capacité à faire des passes précises est une compétence clé pour tout joueur. Commencez à vous entraîner avec des passes courtes et longues en utilisant un mur ou en travaillant avec un partenaire. Exercez-vous à faire des passes à différentes vitesses et sur différentes distances, en visant à ce que vos actions soient précises et opportunes. Quand je commençais à jouer, je pensais que l'essentiel était simplement de passer le ballon à un coéquipier. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il est important non seulement de faire une passe, mais de le faire au bon moment et avec la bonne vitesse. Une telle compétence ne peut être atteinte que par des entraînements constants et une attention aux détails. Regardez comment jouent des milieux de terrain de haut niveau comme Ernest Iniesta ou Toni Kroos. Ils possèdent une capacité étonnante à effectuer des passes avec précision et à temps, ce qui permet à leurs équipes de contrôler le jeu et de créer des occasions d'attaque. L'un des moments les plus excitants dans le football est le tir enroulé. Marquer un but est le summum de la maîtrise, mais derrière chaque tir magnifique se cachent des heures d'entraînement. Commencez par les tirs de base enroulés, travaillez les tirs en volée et avec l'intérieur du pied. Il est important d'approcher le ballon et de maintenir le corps pour que les frappes soient précises. Lorsque j'ai commencé à entraîner mes frappes pour la première fois, il y avait beaucoup de ratés et d'échecs. Le ballon volait souvent dans une direction différente de celle que je voulais. Mais, progressivement, j'ai commencé à comprendre que pour un tir précis, il ne suffit pas seulement de bien placer le pied, mais aussi de contrôler sa respiration et son équilibre. Les meilleurs footballeurs, comme Robert Lewandowski, passent des heures infinies à travailler leur tir dans différentes situations. Ils savent que la précision vient avec la pratique. Exercice pratique. Consacrez chaque jour du temps à l'entraînement de chaque aspect de la technique. Un jour, concentrez-vous sur le dribble, un autre sur les passes et un troisième sur les tirs au but. Cela vous aidera à améliorer vos compétences de manière progressive et ciblée. Jour 31-50. État d'esprit et confiance. Le succès dans le football n'est pas seulement une question de conditions physiques et de technique. Il est très important d'apprendre à gérer la pression psychologique et à maintenir sa concentration. Cette étape est dédiée au développement de la confiance en soi et du bon état d'esprit. Le football est un jeu plein d'émotions. Souvent sur le terrain, des situations se présentent où la tension augmente, la pression des adversaires, les erreurs ou les moments malheureux peuvent déstabiliser. C'est précisément ici qu'il est important de garder son sang-froid et de ne pas laisser les émotions contrôler vos actions. Lorsque je participais à des compétitions, il y avait des moments où je m'inquiétais pour mes erreurs, où j'avais peur que quelque chose ne fonctionne pas. Cependant, mon entraîneur m'a dit que chaque erreur est une chance de s'améliorer. Cela m'a aidé à réaliser que les erreurs ne sont pas la fin du monde, mais simplement une partie du chemin. Il est important d'apprendre à les accepter et à les utiliser pour grandir. Souvent, les joueurs débutants ressentent de l'incertitude, surtout lorsque des adversaires plus forts apparaissent sur le terrain. Mais la confiance n'est pas une qualité innée, c'est une compétence qui peut être développée. L'un des meilleurs moyens est la préparation. Plus vous vous entraînez, plus vous croyez en vos capacités. Pensez à des footballeurs comme Zlatan Ibrahimović qui croit toujours en lui-même. Il n'a pas toujours été le meilleur, mais sa confiance lui a permis d'atteindre des sommets. La confiance aide à surmonter les difficultés et à maintenir la motivation même dans les moments les plus difficiles. L'une des méthodes que les sportifs utilisent de souvent est la visualisation. Avant un entraînement ou un match, imaginez-vous en train d'exécuter des actions réussies. Vous marquez un but, faites des passes précises ou dribblez vos adversaires. Cela vous aidera à vous concentrer sur un résultat positif et à réduire votre niveau de stress. Exercice pratique. Pendant quelques minutes avant chaque entraînement, imaginez que vous réalisez avec succès l'exercice. Cela vous aidera à développer votre confiance en vous et à améliorer l'efficacité des entraînements. Jour 51-70. Tactique et jeu d'équipe. Maintenant que vous avez maîtrisé les compétences physiques et techniques de base, il est temps de réfléchir à l'aspect tactique du jeu. Le football est un sport d'équipe et comprendre la tactique peut considérablement améliorer votre jeu. Chaque équipe joue selon son schéma et il est important de comprendre comment ces schémas fonctionnent. Par exemple, si vous jouez en défense, vous devez savoir comment bien tenir votre position et interagir avec les autres défenseurs. Si vous êtes attaquant, vous devez apprendre à vous démarquer pour recevoir des passes et à trouver des espaces libres sur le terrain. Regardez comment les équipes professionnelles utilisent différentes tactiques. Par exemple, les équipes de José Guardiola sont connues pour leur possession du ballon et leur capacité à contrôler le rythme du jeu. Si vous comprenez comment fonctionnent ces schémas, cela vous aidera à vous adapter plus rapidement à n'importe quelle situation de jeu. Un autre aspect important de la tactique est la capacité à prendre des décisions rapidement. Dans le football, vous n'avez que des fractions de secondes pour choisir de faire une passe, de tirer au but ou de dribbler un adversaire. Cette capacité se développe par l'expérience. Elle peut être entraînée en étudiant ses actions sur le terrain. Lorsque j'ai commencé à prêter attention à la tactique et aux principes du jeu, j'ai remarqué. Cela m'a aidé vite à améliorer ma compréhension du jeu. J'ai commencé à exécuter les consignes de l'entraîneur, mais aussi à réfléchir aux raisons pour lesquelles les consignes sont appliquées de telle ou telle manière. Cela a développé ma pensée de jeu et m'a permis de devenir plus efficace sur le terrain. Attente pratique. Regardez quelques matchs de football d'équipes professionnelles et faites attention à la tactique de jeu.
Essayez de prédire les actions des joueurs et réfléchissez à pourquoi ils prennent telle ou telle décision. Jour 71-90, expérience de jeu et entraînement pratique. Il est maintenant temps de jouer. Les connaissances théoriques et la préparation physique sont importantes, mais de vraies compétences ne viennent qu'à travers le jeu. Vous devez participer aussi souvent que possible à des matchs pour développer votre sens du terrain et votre interaction avec l'équipe. Le jeu est le meilleur enseignant. Vous pouvez vous entraîner des heures sur le terrain seul, mais c'est seulement lors d'un vrai match que vous pourrez comprendre comment réagir dans des situations inattendues. Si vous en avez l'occasion, jouez au football amateur ou rassemblez simplement des amis pour des matchs. Plus vous jouez, plus vous grandirez rapidement en tant que footballeur. Lorsque j'ai commencé à jouer pour la première fois dans une équipe, j'ai rencontré de nombreuses difficultés. La vitesse du jeu, la pression des adversaires et la nécessité de prendre des décisions rapidement. Mais à chaque match, je devenais plus confiant et comprenais mieux comment agir dans différentes situations. Après chaque match, il est utile de faire une analyse de ses actions en tant que professionnel. Réfléchissez à ce que vous avez bien fait et à ce que vous pouvez améliorer. Cela vous aidera à progresser plus rapidement et à corriger vos erreurs. De nombreux footballeurs professionnels analysent leurs matchs pour s'améliorer à chaque entraînement et match. En pratique, dites à Danny de participer au match aussi souvent que possible. Après chaque jeu, analysez vos actions et essayez d'améliorer vos points faibles. Jour 91, tir 100, bilan et prochaine étape. Félicitations! Au cours de ces 90 jours, vous avez accompli un énorme travail. Vous avez amélioré votre condition physique, maîtrisé des compétences techniques et appris beaucoup de choses sur la tactique du football. Il est maintenant important de ne pas s'arrêter et de continuer à travailler sur soi-même. Pendant cette période, il est utile d'évaluer ses progrès. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné? Quelles compétences nécessitent un entraînement supplémentaire? Il est possible que vous ayez trouvé vos points forts qui peuvent devenir votre atout sur le terrain. Des tirs précis, une excellente vision du terrain ou une grande vitesse. Utilisez vos réalisations comme point de départ pour une croissance future. Le football est un chemin infini vers la perfection pour devenir encore meilleur. Il est important de se fixer de nouveaux objectifs. Vous pouvez commencer à vous entraîner avec des joueurs plus avancés, rejoindre une équipe locale ou même vous inscrire dans une école de football. Chaque nouveau pas vous rapprochera de vos rêves. Tâches pratiques. Élaborez un plan pour les 100 prochains jours. Ce que vous voulez améliorer, comment vous allez développer vos compétences, ce processus vous aidera à avancer et à ne pas perdre votre motivation. Le chemin dans le football est un processus continu de développement personnel. En 100 jours, vous avez posé les bases, mais il est crucial de continuer à progresser. Le football n'est pas seulement un jeu, c'est une opportunité de devenir meilleur non seulement sur le terrain, mais aussi dans la vie. Quelle sera votre prochaine étape? Êtes-vous prêt à continuer à vous entraîner, à participer à des matchs et à grandir en tant que footballeur? Partagez vos pensées dans les commentaires. Dites-nous ce qui a été le plus difficile pour vous dans ce chemin et ce que vous avez réussi à accomplir. Merci pour votre attention. N'oubliez pas, chaque jour sur le terrain vous rapproche de votre rêve. Aimez, abonnez-vous à la chaîne.